On se retrouve donc pour la deuxième partie de la vannerie. Vos torons sont prêts. On va commencer à les assembler, les coudre pour en faire des objets décoratifs ou pratiques ou les deux en même temps, pourquoi pas. Avec quoi coudre? Bon, on pourrait prendre du fil de lin, plus ou moins gros, mais au prix où ils le vendent, comme c'est pas pour un ouvrage décoratif, je préfère la corde, alors la ficelle de coton, la ficelle de jute, ça pourrait être de la ficelle de sisal, et puis ça prend aussi une aiguille avec un chat adapté, donc, puis moi je vais prendre un bourron, donc une aiguille à laine. On peut prendre aussi une aiguille dont on se sert pour coudre le cuir, donc une aiguille là, qui s'ouvre. On n'a pas besoin de passer le fil dans un chat. Pour le fond de mon panier qui va être refait avec du maïs, si je prends de la corde de jute, ça pourrait être intéressant de voir le point, mais j'ai l'impression que la corde de jute va s'effilocher plus facilement. Alors je garderai ça pour un objet purement décoratif. Moi, mon panier, ça va être un objet pratique. Bon, pour le départ, là, on fait un peu comme on peut. Puis moi, je ne vais pas faire un cercle parce que je veux avoir un panier qui va avoir une forme oblongue pour pouvoir le porter à la taille, appuyé sur le corps. Alors, je commence comme ça, et puis là, je vais l'enrouler en le cousant à mesure, en prenant la torsade précédente, puis en passant par-dessus la deuxième. Donc, comme ça. C'est sûr qu'au début, ça va être moins joli, mais en essayant d'être régulier, ça devrait avoir de l'allure. J'arrive à mon troisième tour. Alors, encore une fois, je prends la torsade extérieure et celle qui précède. Quand vient le temps de changer de fil, ben, on va sur l'envers du travail et puis on passe l'aiguille entre les fibres, ce qui va retenir le bout de fil. Et on coupe. Et on procède. Et on procède de la même façon pour faire tenir le nouveau fil. Il faut faire attention en cousant pour ne pas donner une torsion supplémentaire à la corde pour pouvoir avoir un travail qui va être bien à plat. Là, je suis en train de faire les fils réguliers en passant toujours à gauche du rang précédent. On voit que ça va donner des belles lignes, sauf que, évidemment, plus ça s'agrandit, ben, plus les points seraient écartés. Alors, il va falloir que j'en ajoute, surtout dans les courbes. Là, comme vous voyez, là, je suis dans le bout. Alors, si je l'ai jusque-là, ça ferait une trop grande distance entre les points. Donc, je vais en ajouter un entre les deux. Je respecte ma ligne et j'en fais une nouvelle. Je ne sais pas si c'est clair, mais quand... Ben, vous voyez les belles lignes, là? Quand vous allez commencer à en faire, ça va s'éclaircir parce que on sait, on apprend bien ce que l'on fait soi-même.
Alors, j'en ajoute un parce que c'est trop distancé. Mais je garde toujours la même courbe, si on peut dire, là. J'arrive au bout de mes fans de maïs. Il y a quelques irrégularités, mais vraiment minimes. Je trouve ça beau. Puis, j'ai réussi à le garder plat. Alors, si jamais il avait gondolé, j'aurais pu l'humidifier puis le mettre à plat le temps qu'il sèche. Je pense que ça réglerait la question. Alors là, il me reste seulement ce petit bout-là. Et puis, je vais continuer de torsader ici sans en ajouter. Donc, ça va aller en s'amincissant. Alors, il n'y aura pas une démarcation très visible au bout de ma torsade. Alors, voici ce que ça donne une fois toutes les fans de maïs utilisées. Là, j'ai réussi à le garder à plat. S'il avait été trop gondolé, là, si j'avais pas été assez régulière, je pense que je pourrais l'humidifier puis mettre un poids dessus pour qu'il sèche à plat. Bon, alors, comme je suis rendue au côté, aux parois là, de mon panier, je viens de me rendre compte en le plaçant que j'ai deux choix. Je pourrais placer ma bande par-dessus comme ça, fait qu'une fois terminée, j'aurai une ligne blanche à la base, ça pourrait être joli. Par contre, comme c'est pas très grand, je vais ajouter un tour de la couleur des côtés, puis je vais monter à partir de là. Ça va me donner, si je compte des deux côtés, peut-être 2 cm de plus. J'ai remis des brins d'émérocale, des feuilles d'émérocale à l'humidité. Et pour le premier tour, j'ai fait une torsade de même diamètre que celle qui était en maïs pour faire le lien. Et puis là, l'important, c'est pas tellement de suivre les lignes de corde que de les placer pour avoir un espace le plus régulier possible, parce que c'est à partir de là que mes fils vont faire le tube du panier. Et pour que ça soit beau, ben, il faut que ça monte en ligne. Alors, je continue comme ça pour faire un tour complet. Et puis là, j'ai diminué le diamètre et je vais commencer à monter comme ça. J'ai mis le côté le plus beau à l'intérieur du panier parce que c'est celui qu'on va voir. Et puis, comme je vais coudre en montant comme ça, ben, c'est aussi l'extérieur qu'on va voir pour les côtés. Ça devrait être beau. Je l'ai déjà dit, je pense, mais ça vaut la peine d'être répété. J'ai pas la prétention de vous montrer comment faire, mais vous montrer comment moi je fais. Parce que c'est en faisant qu'on apprend à faire. Mais si ça peut vous donner des indices ou des façons de procéder pour vous décider à vous lancer, ben tant mieux. Ça m'a pris 1 heure environ pour tresser 7 mètres de corde. Et j'ai commencé à monter les côtés. Là, si j'avais voulu avoir un panier évasé, comme une corbeille à pain par exemple, j'aurais continué à coudre dans le même sens. Mais là, comme je veux un panier aux parois verticales, ben, le beau côté, c'est l'extérieur. Alors, j'ai changé le sens de ma couture. Ça va quand même assez bien. Je trouve que c'est assez régulier. Oui, Minou, tasse-toi. Le défi maintenant, là, c'est de garder toujours la même circonférence pour avoir un panier qui va être bien vertical et non pas tout déformé. Et voilà où j'en suis rendue. J'estimais à l'œil avoir une capacité de 4 litres, alors j'ai vérifié avec un chaudron qui, lui, contient 4 litres, pas mal la même hauteur,
presque la même. Bon, celui-ci est rond, le mien est un peu ovale, mais ça correspond assez. Donc, si j'ai 4 litres, c'est suffisant. Comme je veux pouvoir le porter à la taille, ben ça va me prendre un lien. Alors là, j'ai fait un va-et-vient avec le dernier bout de corde pour me laisser une fente. Là, je reprends une corde neuve. Je vais faire la même chose en va-et-vient pour avoir la même hauteur. Puis ensuite, je vais faire quelques tours supplémentaires pour solidifier le tout. Ce que j'ai remarqué en le faisant, c'est que c'est difficile de conserver le patron parce qu'en cousant dans l'autre sens, ben, la corde s'en va dans l'autre sens aussi. Alors, mais ça, c'est pas grave, c'est l'arrière du panier, la partie qui va être appuyée sur moi. Alors, ce que je prévois faire pour le devant, ben, je vais commencer avec une nouvelle corde, bien sûr. Je vais coudre dans le même sens qu'habituellement. Je suis arrivée au bout. Alors, j'ai fait un tour de plus pour bien le maintenir en place. Là, je vais couper ma ficelle, je vais l'arrêter et je vais retourner de l'autre côté. Là, il faut vraiment que je place ma corde pour bien calculer la distance pour ne pas avoir de mauvais tours quand je vais revenir au bout. Alors, je vais repartir la ficelle d'ici, puis je vais aller dans le même sens pour coudre mon deuxième rang. Et puis tiens, en parlant de corde ou de ficelle, ça me fait penser, au début, là, je me demandais si j'allais prendre du fil de lin ciré. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que ce fuseau-là était presque plein, presque neuf quand je l'ai commencé. Vous voyez ce qu'il en reste, là, je pense que j'en aurai même pas assez pour terminer au complet. Je procède de la même façon quand je veux commencer une nouvelle ficelle. Alors, je rentre à l'intérieur dans un sens en laissant un petit bout que je vais couper après. Je remonte. Et là, c'est solide. Je peux reprendre la couture. Pour le point de départ, je vais passer 2 fois. Je laisse pas vraiment une ouverture, je le mets à peu près côte à côte. Mais quand ça va être terminé, là, ça va permettre à une ceinture ou un lien ou une plus grosse corde de passer. C'était mon dernier tour. Donc ici, je continue pour réunir les deux parties. Ça me donne une ouverture assez large pour passer soit une ceinture, soit probablement que je vais faire une corde, mais plus grosse que celle utilisée pour le panier. Bon, j'ai fait 4 ou 5 rangs au-dessus de l'ouverture des deux côtés. Là, je suis sur l'arrière. Alors, je suis prête à l'arrêter. Puis, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, je vais le coudre vers l'intérieur. Comme ça va rester droit. Mais avant tout ça, je vais aller l'arrêter en plaçant, en faisant plusieurs tours autour des brins pour que quand je vais la couper, ça ne s'effiloche pas. Et voilà.
Je vais graduellement. Je l'arrête de l'intérieur comme j'ai fait tout le long. J'ai utilisé toutes les feuilles séchées dont je disposais. J'en ai gardé juste assez pour faire la ceinture dont je vais vous parler après. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que une fois terminé, il y avait des irrégularités dans le diamètre, dans les parois. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai humidifié, puis je l'ai placé avec les doigts comme ça. Puis là, maintenant, je trouve que les petites irrégularités font seulement ajouter à son charme. Alors, je vais passer mes cordons ici, dans les fentes. En fait, j'ai décidé de le faire avec les feuilles, mais en prenant un peu plus, donc pour avoir une corde un peu plus grosse. Et pour avoir les deux bouts qui sont bien finis, ben, je les fais en deux parties. Et là, maintenant, je vais prendre la tige de l'un pour la tresser avec la tige de l'autre. Comme ça. Et les deux extérieurs, ça va m'en faire une autre. Puis je vais pouvoir les rabattre. Je vais vous montrer ce que j'ai pensé. Alors, voici ce que ça donne. Ça, c'est mes deux longs cordons. En prenant un brin de chacun, ça me donne deux autres cordons, égaux aussi. Puis là, je vais les rabattre comme ça. En coudre un d'un côté, le deuxième de l'autre côté. Donc ça va être très solide. Et en même temps, ça va faire comme une partie plus épaisse qui va empêcher le cordon de sortir par les fentes une fois qu'il va être à l'intérieur. Je vais pouvoir l'attacher à la taille ou au cou, selon ce qui sera le plus utile. Et comme on a eu la première neige cette nuit, ça veut dire que les fruits ont commencé à geler. Encore quelques nuits à température négative et je vais pouvoir aller cueillir mes pimbina. Je croyais avoir utilisé toutes les feuilles, eh bien non. En faisant le ménage ici et dehors, j'ai ramassé ce qui restait et j'ai pu faire un petit panier. Avec un petit bout de corde qui restait, j'ai fait une ganse que j'ai cousue ici, intérieur et extérieur, du côté opposé à la ceinture. Alors en passant les deux bouts de corde et en les nouant, ça me permet d'avoir un panier que je peux transporter comme ça quand il va être plein de fruits. Prête pour un premier test. Le panier à la taille. Et j'ai apporté mon bâton cueilleur qui est fait avec une fourche. Une idée de André-François Bourbeau dans le Surviton. Ça permet d'aller chercher les branches hautes pour cueillir les fruits plus simplement. Et puis, sans risquer de blesser l'arbre. Tellement bien d'avoir rien à transporter. Puis après quelques grappes, j'ai appris à les déposer sans regarder. Et c'est une bonne chose d'accélérer la cueillette parce que à ce temps-ci de l'année,
C'est pas chaud pour les doigts. Réussite totale pour ce panier. Dans 30 minutes, j'ai réussi à le remplir 2 fois. Avoir rien à traîner puis à déplacer, avoir les mains libres, ça va beaucoup plus vite. Oui, je voulais vous dire aussi, je suis contente d'avoir fait une corde assez longue pour pouvoir faire une boucle. Parce que juste un nœud plat, ça a tendance à glisser quand le panier s'alourdit sur le poids des fruits. Et pour ne pas perdre ma récolte pendant le retour à la maison, je l'ai taché comme ça. Reste plus qu'à aller faire le ketchup et le vinaigre maintenant.